Histoire Bokwewa la bosse. Bokwewa et son frère vivaient dans une région reculée du pays. Par ceux qui les connaissaient, Bokwewa, l'aîné, bien que difforme et faible de personne, était considéré comme un Manito, qui avait pris la forme mortelle, tandis que son jeune frère, Kwasinde, d'apparence virile, actif et fort, partageait la nature de la race actuelle des êtres. Il vivait à l'écart des sentiers, dans un endroit sauvage et solitaire, loin des voisins, et, sans souci, ils passaient leur temps, contents et heureux. Les journées coulaient sereinement comme la rivière qui coulait près de leur lodge. En raison de son manque de force, Bokwewa ne s'est jamais engagé dans la chasse, mais s'est entièrement concentré sur les affaires de la loge. Durant les longues soirées d'hiver, il passait son temps à raconter à son frère des histoires sur les géants, les esprits, les Windigoes et les fées des âges plus âgés, lorsqu'il avait la charge exclusive du monde. Il lui arrivait aussi d'enseigner à son frère la manière dont il fallait chasser le gibier, de lui montrer les voies des différents animaux et oiseaux de chasse, et de lui assigner les saisons pendant lesquelles il pouvait être chassé avec le plus de succès. Pendant un certain temps, le frère fut avide d'apprendre et s'occupa avec attention de ses devoirs de pourvoyeur de la loge. Mais à la fin il se lassa de leur vie tranquille et commença à avoir envie de se montrer parmi les hommes. Il est devenu agité lors de leur retraite et a été pris du désir de visiter des endroits éloignés. Un jour, Kwasinde dit à son frère qu'il devait le quitter, qu'il souhaitait visiter les habitations des hommes et se procurer une femme. Bokwewa s'y est opposé. Mais son frère infirma tout ce qu'il disait, et malgré toutes les remontrances, il partit en voyage. Il a voyagé longtemps. Il finit par suivre les traces des hommes. Il se déplaçait par campement, car il aperçut, à plusieurs endroits, les poteaux où ils étaient passés. C'était l'hiver, et arrivant à un endroit où l'un des leurs était mort, il trouva sur un échafaud, étendu longuement dans l'air bleu et froid, le corps d'une belle jeune femme. « Elle sera ma femme !» s'exclama Kwasinde. Il la souleva, et la portant dans ses bras, il revint vers son frère. « Frère, dit-il, ne peux-tu pas lui redonner la vie? Oh, fais-moi cette faveur. » Il regardait la belle femme avec un regard nostalgique. Mais elle restait aussi froide et silencieuse que lorsqu'il l'avait trouvée sur l'échafaud. « Je vais essayer, a déclaré Bokwewa. À peine ces mots avaient-ils été prononcés, que la jeune femme se leva, ouvrit les yeux et regarda Bokwewa avec un sourire, comme si elle l'avait connu auparavant. Elle ne prêta aucune attention à Kwasinde, mais aussitôt Bokwewa, voyant comment elle s'attardait dans son regard sur lui-même, lui dit « Sœur, c'est votre mari ?» en désignant Kwasinde. Elle écouta sa voix et traversant la loge, elle s'assit à côté de Kwasinde, et ils étaient mari et femme. Pendant longtemps, ils vécurent tous heureux ensemble. Bokwewa était très gentil avec son frère et cherchait à rendre ses journées heureuses. Il était toujours dans la loge, cherchant à la préparer au retour de Kwasinde de la chasse. Et en suivant ses indications, qui était celle d'un homme très habile en chasse, Kwasinde réussissait toujours à revenir avec une bonne réserve de viande. Mais la charge des deux frères était grandement allégée par la présence de l'épouse spirituelle, car sans travail de la main, elle ordonna la loge, et comme elle le voulait, chaque chose prit sa place et fut aussitôt rangée comme il se doit. Le souhait de son cœur semblait contrôler tout ce qu'elle regardait, et il obéissait à son désir. Mais ce qui était encore plus surprenant pour son mari Kwasinde, c'est qu'elle ne prenait jamais de nourriture,
ni ne partageait en aucune façon les désirs et les appétits d'une créature mortelle. On ne l'avait jamais vu arranger ses cheveux, comme les autres femmes, ni travailler sur ses vêtements, et pourtant ils étaient toujours convenables, sans défaut ni désordre. La voilà à toute heure, elle était toujours belle, et elle semblait n'avoir besoin d'aucun ornement, ni nourriture, ni autre secours, pour donner grâce ou force à ses regards. Kwasind, lorsque la première merveille de ses voix fut passée, ne prêta guère attention à son discours. Il était absorbé par la chasse et préférait être à l'étranger, poursuivant le gibier sauvage, ou dans la hutte, profitant de son savoureux butin, plutôt que de la société de son épouse spirituelle. Mais Bokwewa surveillait attentivement chaque mot qui sortait de ses lèvres, et oubliait souvent, comme elle, tout appétit mortel et tout soin du corps, en conférant avec elle et en notant ce qu'elle avait à dire sur les esprits et les fées, sur les étoiles et les ruisseaux, qui ne cessaient de couler, et le délice des heureux terrains de chasse et des bosquets des bienheureux. Un jour, Kwasind était sorti comme d'habitude, et Bokwewa était assis dans la loge, du côté opposé à la femme de son frère, lorsqu'elle s'écria soudain « Je dois te quitter », comme un grand jeune homme dont le visage était comme le soleil. Dans sa clarté, il entra et, la prenant par la main, il la conduisit à la porte. Elle ne résista pas, mais se retournant en quittant la loge, elle lança à Bokwewa un sourire de bienveillance, et fut aussitôt, avec son compagnon, hors de sa vue. Il courut vers la porte et regarda autour de lui. Il n'a rien vu. Mais en regardant au loin dans le ciel, il crut découvrir, à une grande distance, une trace brillante et les sombres figures de deux personnes qui disparaissaient dans le ciel. Lorsque son frère revint, Bokwewa lui raconta tout exactement comme cela s'était passé. Le visage de Kwasind changea et devint sombre comme la nuit. Pendant plusieurs jours, il ne goûta plus à la nourriture. Parfois, il se mettait à pleurer longtemps, et maintenant seulement il semblait qu'il se souvenait de la douceur et de la beauté des manières de celle qui était perdue. Finalement, il dit qu'il irait à sa recherche. Bokwewa a essayé de l'en dissuader, mais il ne voulait pas être détourné de son objectif. Puisque vous êtes résolu, dit Bokwewa, écoutez mes conseils. Vous devrez aller vers le sud. La distance jusqu'au lieu de résidence actuel de votre femme, et il y a tant de charme et de tentation sur le chemin que je crains que vous ne vous égariez et que vous fassiez votre course. Car les gens que vous verrez dans le pays que vous aurez à traverser, ne font que s'amuser. Ils sont très oisifs, gais et efféminés, et je crains qu'ils ne vous égarent. Vous égarera. Votre chemin est semé de dangers. Je mentionnerai une ou deux choses contre lesquelles vous devez vous méfier. Au cours de votre voyage, vous arriverez à une grande vigne située en travers de votre chemin. Il ne faut même pas goûter ses fruits, car ils sont vénéneux. Enjambez-le. C'est un serpent. Vous arriverez ensuite à quelque chose qui ressemble à de la graisse d'ours, dont vous êtes si friand. N'y touchez pas, sinon vous serez envahi par les douces habitudes des gens oisifs. Ce sont des œufs de grenouille. Ce sont des pièges qui vous sont tendus sur le chemin. Kwasind promit qu'il observerait les conseils et, faisant ses adieux à son frère, il partit. Après un long voyage, il arriva à la vigne enchantée. Elle avait l'air si tentante, avec ses des grappes violettes gonflées, qu'il oublia l'avertissement de son frère et goûta le fruit. Il continua jusqu'à ce qu'il parvienne aux œufs de grenouille. Il ressemblait tellement à de la délicieuse graisse d'ours que Kwasind les goûta. Il continua son chemin. Enfin, il arriva à un au moment où il sortait de la forêt,
Le soleil tombait à l'ouest et projetait ses nuances écarlates et dorées au loin sur le pays. L'air était parfaitement calme et toute la perspective avait l'air d'une terre enchantée. Des fleurs et des fleurs délicates attiraient l'œil et ravissaient les sens. Au loin, il aperçut un grand village, grouillant de gens, et alors qu'il s'approchait, il découvrit des femmes battant du maïs dans des mortiers d'argent. Quand ils virent Kwasind approcher, ils crièrent « Le frère de Bokwewa est venu nous voir ». Des foules d'hommes et de femmes, vêtus de vêtements clairs, se précipitaient à sa rencontre. Il fut bientôt, après avoir déjà cédé à la tentation, vaincu par leurs beaux regards et leurs doux discours, et peu de temps après on le vit battre du maïs avec les femmes, ayant entièrement abandonné toute recherche ultérieure de sa femme perdue. Pendant ce temps, Bokwewa, seul dans la loge, méditant souvent sur le discours de l'épouse esprit parti, attendait patiemment le retour de son frère. Au bout de plusieurs années, alors qu'on ne pouvait avoir aucune nouvelle, il partit à sa recherche, et il arriva en sécurité parmi les gens mous et oisifs du sud. Il rencontra les mêmes attraits en chemin, et ils se rassemblèrent autour de lui à son arrivée comme il l'avait fait autour de son frère Kwasind. Mais Bokwewa était à l'épreuve de leur flatterie. Il regrettait seulement dans son cœur que quelqu'un cède. Il versa des larmes de pitié en voyant que son frère avait déposé les armes d'un chasseur, et qu'il battait du blé avec les femmes, indifférent au sort et à la fortune de sa femme perdue. Bokwewa a constaté que la femme de son frère était partie vivre dans un pays au-delà. Après avoir délibéré pendant un certain temps et passé plusieurs jours dans un jeûne sévère, il se dirigea vers la direction où il vit qu'une lumière brillait du ciel. C'était loin, mais Bokwewa avait un cœur vaillant, et fort de la foi qu'il était maintenant sur le large chemin vers le pays heureux, il poursuivit son chemin. Pendant plusieurs jours, il voyagea sans rien rencontrer d'inhabituel. Et maintenant, des plaines vastes et riches en herbes ondulantes commençaient à défiler devant ses yeux. Il a vu de nombreux bosquets magnifiques et a entendu les chants d'innombrables oiseaux. Finalement, il commença à perdre ses forces, faute de nourriture, quand il atteignit soudain un terrain élevé. De là, il eut un premier aperçu de l'autre pays. Mais elle paraissait encore loin, et tout le pays qui l'entourait, en partie enveloppé de brumes argentées, brillait de lacs et de ruisseaux. Tandis qu'il poursuivait sa route, Bokwewa aperçut d'innombrables troupeaux de cerfs, d'orignaux et d'autres animaux majestueux qui marchaient près de son chemin, et il ne semblait pas avoir peur de l'homme. Et maintenant, alors qu'il faisait demi-tour dans sa course et se tournait de nouveau vers le nord, il vit venir vers lui un nombre immense d'hommes, de femmes et d'enfants, se pressant en direction du pays brillant. Dans cette vaste foule, Bokwewa voyait des personnes de tous âges, depuis le petit enfant, le doux et adorable Penezé, ou fils cadet, jusqu'au vieillard faible et gris, courbé sous le fardeau de ses années. Tous ceux que Bokwewa rencontrait, de tout nom et de tout grade, étaient lourdement chargés de pipes, d'armes, d'arcs, de flèches, de bouilloires et d'autres marchandises et instruments. Un homme l'arrêta et se plaignit de la lourde charge qu'il portait. Un autre lui offrit une bouilloire, un autre son arc et ses flèches, mais il refusa tout et, libre de tout pied, se hâta de poursuivre son chemin. Et maintenant il rencontrait des femmes qui portaient leurs vanneries et peignaient des pagaies, et des petits garçons, avec leurs massues de guerre ornées, leurs arcs et leurs flèches, cadeaux de leurs amis. Avec cette foule puissante, Bokwewa fut porté pendant 2 jours et 2 nuits,
Lorsqu'il arriva dans un pays si calme et si brillant, et si beau avec ses bois, ses bosquets et ses plaines, qu'il savait que c'était ici qu'il retrouverait l'esprit perdu. Épouse. À peine était-il entré dans ce beau pays, avec un fort sentiment d'appartenance et un retour aux choses familières en lui, que apparut devant lui l'épouse esprit perdu elle-même, qui, le prenant par la main, lui accueillit en lui disant: « Mon frère, je suis heureux de te voir. Bienvenue. Bienvenue. Tu es maintenant dans ton pays natal. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.